Nous travaillons en réseau avec toute une série de médecins, à Necker et ailleurs, des professions paramédicales, des associations de patients, très importants, des chercheurs. Et tout ce monde-là travaille ensemble, c'est structuré au sein de centres de référence, de filières de soins. Les associations de patients permettent d'abord aux patients d'échanger entre eux, de partager leur vécu sur la maladie, et d'autre part, ça nous permet à nous médecins d'avoir un échange et des remontées d'informations que nous ne pourrons pas avoir en général au cours d'une consultation. Prendre en charge un enfant qui a une maladie rare nécessite d'avoir une équipe pluriprofessionnelle, des médecins et toute une série de paramédicaux, des infirmières, aides-soignantes, assistantes sociales, diététiciennes, kinésithérapeutes, etc. Et ce travail prend du temps, et prend du temps à plusieurs. La notion de travail d'équipe est absolument essentielle. Ces maladies rares sont des maladies chroniques. Nous suivons les patients, souvent depuis la naissance, parfois même avant, consultation anténatale, jusqu'à l'âge adulte. Il est très important de bien préparer la transition vers l'âge adulte. Ça se prépare plusieurs années à l'avance, ça se structure et donc ça se fait en relation avec les médecins adultes. Les médecins aiment bien avoir un enfant qui arrive le sourire aux lèvres plutôt qu'en pleurant. Voilà, quand on parvient à détendre l'enfant avant la consultation, c'est un grand bonheur, un grand succès pour nous. Au moment où le médecin va avoir envie de parler en tête-à-tête avec les parents, on va autoriser l'enfant à revenir parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un, il y a Marie-Christine ou quelqu'un d'autre, ou une bénévole, qui est là. Pendant ce temps-là, c'est bien, les parents sont en confiance, ils peuvent écouter attentivement le médecin sans avoir le souci de l'enfant qui écoute la conversation ou qui s'agite dans le cabinet de consultation. Ça, c'est vraiment un rôle extrêmement important.